un troisième mandat pour qu'il puisse accepter les réformes. Moi, je vais tout de suite dire que ce débat-là, c'est un débat malsain. C'est un débat malsain. Et je le dirai sur n'importe quel plateau où on m'invitera. Même face au premier responsable de ce pays, même face au président de la République, je dirais que ce débat, c'est un débat très malsain et irresponsable. Pourquoi je vais le dire? Je le dis parce que je ne comprends pas pourquoi on veut toujours ramener la question des réformes à la candidature d'un seul Togolais. Il faut que le peuple togolais soit éduqué. Il faut que le peuple togolais soit informé ou sorte vraiment de cette duperie, de cette irresponsabilité, de cette insanité qui consiste à ce qu'il y ait des institutions et qu'il y ait ce qu'on appelle la division du travail, la séparation des pouvoirs et qu'on tente de soustraire à certaines institutions leurs compétences pour ramener cette compétence à d'autres institutions. Parce que pour moi, l'Assemblée nationale a pour compétence de voter des lois. C'est ce que l'Assemblée nationale fait. Et en matière électorale, et plus précisément en matière d'élection présidentielle, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois et la Cour constitutionnelle se charge de valider les candidatures. La candidature du président Faure Gnassingbé cherche quoi à l'Assemblée nationale? C'est pourquoi je dis que c'est un débat très malsain, irresponsable, qui consiste à gagner le temps. C'est tout. C'est tout. Le président Faure Gnassingbé, c'est un citoyen togolais. Le Togo en compte combien? Le Togo en compte plus de 7 millions. Si moi aussi je veux être candidat et que je veux qu'on aménage les lois à l'Assemblée nationale pour que cela soit conforme à ma taille ou à ma forme, je crois quand même que il ne faut vraiment pas faire ingurgiter ça au Togolais. Ce n'est pas normal. On nous parlera d'une question de force. Ou bien, tout ce débat, c'est un débat intéressé. Et ceux qui sont en train de faire ce débat-là, pour dire que non, puisqu'ils ont des armes, et puis la Constitution est là avant qu'ils ne viennent, et il faut... Non. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale de dire si oui ou non le président Faure Gnassingbé doit se présenter pour une troisième fois. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ceux qui veulent que ce débat se fasse à l'Assemblée nationale, je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de le faire. Ils ont engagé ce débat pour tromper la vision du peuple togolais et gagner du temps. Et donc, sur ce débat-là, moi, je ne voudrais pas m'aventurer. Parce que c'est un débat malsain, irresponsable, qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On n'a qu'à voter la loi. On vote la loi. Et le moment venu, le président Faure Gnassingbé n'a qu'à aller déposer son dossier à la Cour constitutionnelle qui semble même lui être acquise. Parce que c'est le président Assouba est sorti entre-temps pour dire que la question des réformes est tournée. Voilà. Donc moi je crois quand même que cessons d'amuser la galerie. C'est que ceux qui veulent lier la question des réformes à la candidature du président Faure ne veulent pas des réformes. C'est tout. Ce n'est pas lié. C'est vraiment deux choses qu'il faut dissocier. Mais quand on tente de les lier, c'est pour dire tout simplement qu'on ne veut pas des réformes. Donc moi je ne voudrais vraiment pas faire un débat là-dessus. Parce que ce débat, même si aujourd'hui on a essayé de le faire passer au niveau dans le commun des mortels, au niveau du commun des mortels des Togolais, cela reste un débat très malsain. Et c'est responsable pour des députés à l'Assemblée nationale qui ne savent pas que l'Assemblée nationale n'est pas là pour recevoir la candidature des citoyens ou des candidats à l'élection présidentielle. Pour qu'on puisse s'attarder sur cette question de candidature liée, ok d'accord, accordez-moi que Faure peut se représenter pour un troisième ou un quatrième mandat et donc nous on va vous accorder. La réforme pour nous, on ne les demande pas, on les revendique, on les demande, on les exige. C'est ça. Donc ce débat, pour moi c'est un débat qui ne m'intéresse pas. Pour moi, il faut faire des réformes parce que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, nous sommes le seul pays de la sous-région où les élections présidentielles se font à un tour. Où le mandat du président de la République n'est pas limité après ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais il faut quand même que le peuple togolais sorte de tout ça là et doit, excusez-moi, l'opposition comme celle-là qui ne veut pas des réformes. C'est un faux problème, peuple togolais. C'est un faux problème. Si on vous dit aujourd'hui que ce sont les partis politiques, bon, je ne sais pas. Mais, à mon sens,
Si on vous dit aujourd'hui, dites-moi, dans quel pays, lorsqu'on veut faire les élections en 2 tours, et la limitation, dans quel pays on a fait des débats comme ça? Non! Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Qu'on ne vienne pas dire que certains sont pour et d'autres ne sont pas. C'est pas normal. Donc moi je dis, je résume, pour dire que la candidature du président de la République, le débat ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Je le dirai n'importe où. Que ce débat, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est quoi? Si l'Assemblée nationale permet à Faure Gnassingbé de se présenter pour une 3e fois, quel sera le rôle de la Cour constitutionnelle? Et si on a supposé que nous avons une Cour constitutionnelle indépendante, et qu'un accord politique, ou bien on personnalise la Constitution, et lorsque le dossier arrive à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle dit que non, le président de la République ne peut pas se présenter parce qu'il y a des vices de forme par rapport à la constitution de son dossier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il ne faut vraiment pas que nous tombions dans ce piège. Je crois que c'est vraiment un faux débat dans lequel moi je ne voudrais vraiment pas rentrer, même si on a tenté vraiment de le faire passer. Maintenant, par rapport à la question de Justin Rani, relativement à une conférence de presse qui vient de se tenir et qui a lancé le mouvement Tchoboy. Oui, je ne refuse pas que tout récemment on était en concertation et que tout récemment il y a eu des rencontres il y a une conférence de presse qui a regroupé toutes ces personnes que vous avez vues. Mais pour moi, je crois qu'il y a en réalité pas une animosité entre nous. Je voudrais peut-être dire que c'est une question de stratégie. C'est vraiment une question de stratégie parce que, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a eu quelques organisations de défense des droits de l'homme, mais ceux que vous avez vu lancer vraiment le mouvement Tchoboy dans leur majeure partie, c'est des partis politiques. Nous sommes à la table ici, nous sommes des organisations de la société civile, même si certains partis politiques qui sont membres sont retrouvés dans le monde. Donc moi je ne trouve pas que c'est une question de stratégie. Donc, il n'est pas exclu que nos actions convergent. Il n'est pas exclu que nos actions fusionnent. Et je n'ai pas été associé à ce mouvement, mais je pense que le maître mot de ce mouvement, c'est qu'il faut nécessairement les réformes avant les élections. C'est l'idée. Pour moi, c'est l'idée pour peu importe la personne qui lance l'idée. Et donc, pour moi, toute initiative qui sera aujourd'hui créée pour demander, exiger les réformes avant la présidentielle de 2015, c'est une initiative qui est bienvenue. La forme importe peu, c'est l'idée qui est véhiculée. Donc moi je crois que nous les journalistes, nous devons soutenir tout ça et encourager toute initiative allant dans le sens des réformes avant la présidentielle de 2015. Pour la question de M. Jean-Luc Assiakole relativement à l'initiative du pasteur Klapa, je crois que j'ai déjà répondu à une partie de votre question pour dire que pour moi, le débat qu'on tente de faire à l'Assemblée nationale, pour moi ce n'est pas un bon débat, c'est un débat très malsain, c'est un débat irresponsable, c'est un débat que certains ont introduit pour gagner du temps, déplacer la question des réformes au 40 degrés pour s'incruster au pouvoir contre la volonté du peuple, le confisquer, comme ils l'ont déjà fait pendant 38 ans et 10 ans déjà, et chercher à y être encore. Donc pour moi, c'est un mauvais débat dans lequel je ne voudrais pas m'y engager. Mais maintenant, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose par rapport à tous les partis politiques. Je crois que la déclaration liminaire l'a mentionné. Je voudrais, permettez-moi un temps peu de m'y engager. Pour nous, les bourreaux de 2005 sont encore là. C'est-à-dire, nous voulons parler du contexte. Ce contexte qui n'a pas changé et dans lequel les gens veulent dire que nous voulons aller aux élections alors que le contexte n'a connu aucune évolution en matière d'élection présidentielle. Les bourreaux de 2007 sont là. La preuve, c'est que le major Kouloum vient encore de s'essayer. Face au major Kouloum, nous avons assisté aux yeux, au regard impuissant de l'administration territoriale et du préfet de Logou. Il vient encore de s'essayer. Donc, il a commencé par monter ses milices. Alors que le nom du major Kouloum a été cité plusieurs fois dans les rapports COFICO, dans le rapport Doudou Diop de la Commission des Nations Unies sur la vérification des faits. Donc, il y a encore des signaux qui sont là. Ceux qui confisquent d'habitude les procès-verbaux de l'opposition, est-ce qu'ils sont partis? Ils sont encore là. Quand l'opposition sera en train de compiler ses résultats, les gens viendront pour leur confisquer ces procès-verbaux. Tu vas voir comment ils vont réagir. Ces gens-là, ils sont toujours là. Ceux qui ont falsifié le rapport de la CNDH, ils sont là. Ce sont eux qui organisent les élections.
autant d'éléments. Quelqu'un qui a falsifié un rapport commandité par le gouvernement et fait par une institution constitutionnelle, entre le rapport de la CNDH et un simple procès verbal d'un CRV, la différence est claire. Mais ces gens-là sont là. C'est dans ce contexte qu'on va aller aux élections. Ceux qui ont incendié le marché de Lomé de Carara, ils sont encore là. Et ce sont eux qui organisent les élections. Ils vont nous conduire, ça dit qu'on marque le pas. Et nous voulons les suivre. Ils sont toujours là. La minorité qui s'accapare des richesses, elle est encore opérationnelle. Le moment venu, on a déjà au niveau de l'Assemblée nationale voté un budget qui accorde au ministère de la base un budget qui a triplé et qui est passé de 10% à 30, de 10 milliards à 30 milliards pour l'achat des consciences. Ça, la veille des élections, qu'on trouve que le paysan n'a pas de roue, il n'a pas de coucou, il n'a pas... Non, quand même, soyons sérieux. C'est l'achat de conscience. Est-ce qu'ils sont toujours là? Et lors de la campagne présidentielle, ils vont confisquer tout le matériel de l'administration, les voitures de l'administration, les DG pour aller battre campagne. Ils sont là. Ce sont eux qui veulent organiser les élections, ils nous y entraînent. Et on veut aller. Donc nous pensons que les prisonniers politiques, n'en parlons pas, ils sont là. L'honorable Pacha Yassibeko accusé dans le groupe du travail demandait la libération, ils sont toujours là. Le ministre Pacha Bourdieu copie encore la prison civile de Djedid. Voilà. Pour eux, le boulevard est tracé, il faut y aller. Donc voilà le contexte dans lequel nous allons à ces élections. Avec ces signaux, et c'est après les élections qu'il faut nous dire, ok, il faut aller demander à vos frères qui sont déplacés pour aller au Ghana, pour aller au Bénin, et leur dire que le climat est maintenant favorable, il faut revenir pour la réconciliation. Gouvernement d'union nationale, premier ministre de quoi, et gouvernement de la Réunion, et le cycle recommence. C'est dans ce contexte que nos politiques veulent aller aux élections. Mais il faut que le peuple leur dise quand même, leur dise non. C'est très important. Parce que pour moi, il n'y a rien d'évolution. Le minimum pour aller à ces élections, pour moi, le minimum, c'est d'obtenir les réformes. Sans ces réformes, mais je crois quand même qu'il ne faut pas aller aux élections pour aller. Il faut aller aux élections avec l'assurance de les gagner. Voilà un peu la réponse que je voudrais apporter. Je pense que mes camarades